Український центр оцінювання якості освіти. Зовнішнє незалежне оцінювання з французької мови. Для перевірки якості відтворення аудіозапису прослухайте фрагмент тексту іноземною мовою. Paris, c'est la ville la plus touristique du monde. Mais à Paris, il y a aussi des gens qui vivent depuis leur naissance, pour qui leur quartier est un village, et qui sortent, qui travaillent, qui se déplacent, qui rencontrent des amis, et ne se soucient pas du tout de ce qu'il faut visiter ou ce qu'il ne faut pas manquer lorsqu'on est là seulement pour quelques jours. Le Parisien, lui, a l'impression qu'il a toute la vie devant lui pour visiter les monuments. Ce qui fait que beaucoup de Parisiens, finalement, ne sont jamais montés sur la Tour Eiffel, ni à l'Arc de Triomphe, et parfois n'ont même pas visité le musée du Louvre. Cela semble absolument incroyable pour les visiteurs, mais c'est pourtant une réalité. Перевірку якості відтворення аудіозапису завершено. Partie compréhension orale. Dans cette partie du test, vous allez montrer votre compréhension du français dans les situations de la vie quotidienne, telles qu'on peut l'entendre dans un pays francophone. Consignes générales. Lisez attentivement les consignes écrites sur votre livret. Avant chaque document sonore, vous entendrez le signal sonore. Attention, vous allez entendre les documents de 1 à 11 une seule fois et le document 12 deux fois. Nous commençons. Lisez la question et les choix de réponse. Écoutez le document sonore. Choisissez la bonne réponse A, B, C ou D et cochez une case sur la feuille de réponse. Lisez la question numéro 1 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 1 et choisissez la bonne réponse. Le TGV numéro 681 en provenance de Paris-Montparnasse et à destination de Lyon, départ initialement prévu à 8h56, va entrer en gare voie 4. Pour votre sécurité, nous vous rappelons que dorénavant, l'étiquetage de vos bagages est obligatoire lors de votre prochain voyage. Pensez à identifier vos bagages. Lisez la question numéro 2 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 2 et choisissez la bonne réponse. Mademoiselle, vous avez choisi? Oui, je vais prendre la formule petit déjeuner avec un café au lait sans sucre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous préférez manger? Croissant, chocolatine ou chausson aux pommes? Avez-vous du pain? Ah oui, bien sûr. Alors, 3 tranches de pain, un peu de beurre et de la confiture d'abricot. Désolée, mademoiselle, nous n'avons plus de confiture d'abricot. Je préfère la confiture d'orange dans ce cas. Lisez la question numéro 3 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 3 et choisissez la bonne réponse. Attention, on demande aux passagers à destination de New York, vol 511, de se présenter à la porte B. Dépêchez-vous pour ne pas rater votre avion. Bon voyage!
Lisez la question numéro 4 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 4 et choisissez la bonne réponse. Bonjour Monsieur Marani. Pierre Granger, commercial de la société Immoplus. C'est au sujet de notre nouvelle offre. Je me permets de vous adresser un mail à la suite de ce message pour que vous ayez les informations nécessaires. Vous pourrez me joindre jusqu'à 17h aujourd'hui ou encore demain de 9h à midi. Sinon, laissez-moi un message en m'indiquant quel est le meilleur moment pour vous joindre. N'hésitez pas à me rappeler sur mon portable. À bientôt, j'espère. Lisez la question numéro 5 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 5 et choisissez la bonne réponse. Bonjour madame, je voudrais quelque chose pour soigner un rhume. Comment est votre rhume? Vous toussez? Vous avez mal à la gorge? À vrai dire, j'ai un peu mal à la gorge et à la tête. En plus, j'ai le nez qui coule. Alors, je vous conseille ce médicament, mais faites attention, ça pourrait vous endormir. Donc, il ne faut pas conduire un véhicule. Merci de m'avoir prévenu. Lisez la question numéro 6 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 6 et choisissez la bonne réponse. Et vous, Christophe, comment voyez-vous votre avenir? De temps en temps, je pense à mon avenir. Maintenant, je ne sais pas ce que je ferai en futur. Je suis élève du lycée et je ne pense pas à mes études. Ma mère me dit que dans la classe terminale, il faut penser à ses études. Après le bac, je voudrais obtenir les examens d'entrée à la grande école. Je m'intéresse à l'histoire, mais je ne veux pas être le professeur d'histoire. Quand je finirai mes études, je serai le juge. D'après moi, c'est un travail très intéressant. Je m'intéresse aux problèmes sociaux des hommes. Mais maintenant, je ne sais pas ce que je ferai. On verra comment ma vie s'évoluera. Lisez la question numéro 7 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 7 et choisissez la bonne réponse. Je vous ai déjà présenté la maison de mes grands-parents avec son jardin et le bassin des poissons. Dans la maison d'à côté vivait une dame qui avait plusieurs chats. Ils ont vite trouvé ce bassin. Ma grand-mère pouvait voir de la cuisine comment ils tournaient autour du bassin, fascinés par les poissons qui y nageaient. Un poisson après l'autre disparaissait. Il a donc fallu agir. Et mon oncle a décidé de baisser le niveau de l'eau du bassin. Cela a sauvé la vie aux poissons restants. Lisez la question numéro 8 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 8 et choisissez la bonne réponse. Je vous recommande le Banlieue. C'est un bel hôtel très chic, de style chalet, dans les Alpes françaises, à côté des pistes de ski. Il y a une piscine, un sauna et un bon restaurant. Parfait. Il me faut une chambre double avec bain et, si c'est possible, avec vue sur les montagnes. Attendez, je regarde.
Oui, il reste une chambre pour vous. Alors, je la réserve? Lisez la question numéro 9 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 9 et choisissez la bonne réponse. Je me rappelle notre chien Chico. Ma grand-mère lui préparait sa soupe. Si je me souviens bien, il y avait du riz, des carottes cuites, de la viande. Mais ce qui m'est resté à l'esprit, ce sont les carottes cuites. Quand j'étais petite, je les détestais. Chico me faisait donc pitié parce qu'on lui faisait manger de ses carottes. À ma grande surprise, il n'avait pas du tout l'air de souffrir. Quand ma grand-mère lui avait mis sa soupe, il finissait tout dans un temps record. Lisez la question numéro 10 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 10 et choisissez la bonne réponse. Alors, est-ce que vous avez un compte Facebook? Ben moi j'en ai un, j'y vais de temps en temps, ça me permet de garder le lien avec ma famille. Ah oui? Parce que la famille est aussi sur Facebook? Oui, Mais qui? Les parents? ma famille du Maroc, surtout mon oncle. Après, j'ai mes frères et sœurs, et après j'ai aussi des amis d'enfance. Et comme on est parti étudier dans des villes différentes, ben ça permet de rester un peu en relation aussi. Lisez la question numéro 11 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 11 et choisissez la bonne réponse. En ce moment se tient en Haïti la 10e édition du festival Étonnant Voyageur qui propose des rencontres littéraires dans tous les lieux culturels de l'île. Avec notre envoyée spéciale en Haïti, Catherine Fruchon. Ici, l'un des espaces incontournables pour les amoureux de la littérature est la librairie La Pléiade. Fondée en 1960, elle propose aujourd'hui au public un espace grand, moderne, avec un fond de livres impressionnant. Une cinquantaine d'écrivains, majoritairement haïtiens, sont venus au festival pour rencontrer les lecteurs qui se ruent à cette librairie dès qu'un auteur sort. Les ventes sur les rayons Haïti représentent 30% de toutes les ventes. Lisez les questions du numéro 12 au numéro 16 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 12 la première fois et choisissez les bonnes réponses. France Info.
France Info Junior vous emmène au cirque aujourd'hui, précisément dans un cirque tzigane avec notre partenaire Un Jour Une Actu. Kira, Amine et Manef sont en CM2 à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Ils ont beaucoup de questions pour notre invité. Bonjour Alexandre Romanès. Bonjour. Vous êtes le patriarche du cirque tzigane qui porte votre nom. Vous sortez une autobiographie, Les Corbeaux sont les gitans du ciel, aux éditions de l'Archipel, et vous allez partager votre expérience avec les enfants. Première question de Manef. Depuis quand vous dirigez votre cirque? Depuis quand? Eh oui. Oh, ça fait une vingtaine d'années. Mais je faisais déjà du cirque dans le cirque de mon père. Mes parents avaient un grand cirque, mais je ne nomme jamais le cirque de mon père. Non, pourquoi? D'abord, Romanès, c'est un nom d'emprunt. Et le cirque de mon père a son vrai nom. Et moi, je dis toujours, mon vrai nom, en fait, je dis que c'est mon nom de jeune fille. Et aujourd'hui, j'ai un nom de guerre, je m'appelle Alexandre Romanès. Donc finalement, le nom du cirque. En tout cas, le cirque est une tradition familiale. Kira. Depuis quand le cirque est votre passion? Le mot passion me gêne un tout petit peu. Je suis né dans un cirque. Aujourd'hui, je fais de la musique baroque. Je publie des poèmes aussi. Mais quand même, mon activité principale, c'est le cirque. Je suis entré dans la piste, j'avais déjà 3-4 ans. Je suis né dans une famille circassienne. Donc j'ai rien décidé du tout. Manef, pour les prochaines questions. Combien de gens travaillent-ils avec vous? Oh, nous, au cirque Romanès, on est peut-être une trentaine. Une trentaine de personnes pour faire Oui, tourner le cirque. c'est beaucoup parce qu'on est un petit cirque. Combien d'enfants avez-vous qui travaillent là et quel âge ont-ils? Alors, j'ai la chance d'avoir 5 filles. Et je n'ai pas de dentiste, je n'ai pas d'avocat, je n'ai pas de médecin. J'ai une contorsionniste, une trapéziste, une funambule, une jongleuse. Je n'ai que des belles choses. La prochaine question vous est posée par Kira. Est-ce que c'est vous qui avez créé les spectacles? Oui, mais ça me gêne toujours un peu de dire le mot création. C'est la famille qui propose quelque chose. Et puis si ça me plaît, on le fait. Et puis si ça me plaît pas, on le fait pas. Après, ou alors des fois on utilise le mot mise en scène. C'est un peu trop fort pour moi. Ça se passe pas vraiment comme ça au cirque Romanès. Où se situe votre cirque? Alors cet hiver, on est à Paris. On est Porte-Maillot, donc dans le 16e arrondissement. Mais vous tournez? Alors on est presque toujours l'hiver à Paris. Et puis l'été, sur les routes, on part en tournée. Oui. En région. L'année dernière, on a quand même été jusqu'en Chine. Après en Russie. Après on est passé par la Suède, l'Allemagne. Bon, on bouge beaucoup. Voilà, le cirque Romanès, c'est un cirque pas comme les autres, un cirque tzigane. Oui. Que vous avez fondé, Alexandre Romanès. Merci beaucoup d'être passé par les studios de France Info pour répondre aux enfants. Écoutez le document numéro 12 une deuxième fois et choisissez les bonnes réponses. France Info. France Info Junior vous emmène au cirque aujourd'hui, précisément dans un cirque tzigane avec notre partenaire Un Jour Une Actu. Kira, Amine et Manef sont en CM2 à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Ils ont beaucoup de questions pour notre invité. Bonjour Alexandre Romanès. Bonjour. Vous êtes le patriarche du cirque tzigane qui porte votre nom. Vous sortez une autobiographie, Les Corbeaux sont les gitans du ciel, aux éditions de l'Archipel, et vous allez partager votre expérience avec les enfants. Première question de Manef. Depuis quand vous dirigez votre cirque? Depuis quand? Eh oui. Oh, ça fait une vingtaine d'années. Mais je faisais déjà du cirque dans le cirque de mon père. Mes parents avaient un grand cirque, mais je ne nomme jamais le cirque de mon père. Non, pourquoi? D'abord, Romanès, c'est un nom d'emprunt. Et le cirque de mon père a son vrai nom. Et moi, je dis toujours, mon vrai nom, en fait, je dis que c'est mon nom de jeune fille. Et aujourd'hui, j'ai un nom de guerre, je m'appelle Alexandre Romanès.
Donc finalement, le nom du cirque. En tout cas, le cirque est une tradition familiale. Kira, Depuis quand le cirque est votre passion? Le mot passion me gêne un tout petit peu. Je suis né dans un cirque. Aujourd'hui, je fais de la musique baroque. Je publie des poèmes aussi. Mais quand même, mon activité principale, c'est le cirque. Je suis entré dans la piste, j'avais déjà 3-4 ans. Je suis né dans une famille circassienne. Donc j'ai rien décidé du tout. Manef pour les prochaines questions. Combien de gens travaillent-ils avec vous? Oh, nous, au cirque romanesque, on est peut-être une trentaine. Une trentaine de personnes pour faire Oui, tourner le cirque. c'est beaucoup parce qu'on est un petit cirque. Combien d'enfants avez-vous qui travaillent là et quel âge ont-ils? Alors, j'ai la chance d'avoir 5 filles. Mhm. Et je n'ai pas de dentiste, je n'ai pas d'avocat, je n'ai pas de médecin. J'ai une contorsionniste, une trapéziste, une funambule, une jongleuse. Je n'ai que des belles choses. La prochaine question vous est posée par Kira. Est-ce que c'est vous qui avez créé les spectacles? Oui, mais ça me gêne toujours un peu de dire le mot création. C'est la famille qui propose quelque chose. Et puis si ça me plaît, on le fait. Puis si ça me plaît pas, on le fait pas. Après, ou alors des fois on utilise le mot mise en scène. C'est un peu trop fort pour moi. Ça se passe pas vraiment comme ça au cirque romanesque. Où se situe votre cirque? Alors cet hiver, on est à Paris. On est Porte-Maillot, donc dans le 16e arrondissement. Mais vous tournez? Alors on est presque toujours l'hiver à Paris. Et puis l'été, Sur les routes? on part en tournée, oui. En région? L'année dernière, on a quand même été jusqu'en Chine. Après en Russie. Après on est passé par la Suède, l'Allemagne. Bon, on bouge beaucoup. Voilà, le cirque romanesque, c'est un cirque pas comme les autres, un cirque tzigane. Oui. Que vous avez fondé, Alexandre Romanès. Merci beaucoup d'être passé par les studios de France Info pour répondre aux enfants. Vous avez 7 minutes pour marquer vos réponses sur la feuille de réponse. Soyez très attentifs.
La partie du test compréhension orale est terminée. Répondez maintenant aux questions de la partie suivante. Роботу над частиною розуміння мови на слух завершено. Приступайте до виконання наступної частини тесту.